Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Ici Catherine Lafrance en remplacement d'Esther Bégin. Bienvenue à l'Essentiel. L'Ombudsman des contribuables, François Boileau, a remis son rapport annuel 2023-2024. Le bureau de l'Ombudsman a reçu pour cette période seulement plus de 2800 plaintes venant de contribuables et 4500 demandes de renseignements. C'est le plus grand nombre de demandes et de plaintes jamais reçues si on exclut évidemment la période de la pandémie de COVID-19. Le rapport fait plusieurs recommandations pour améliorer l'accès aux services pour les contribuables. Alors, nous recevons l'Ombudsman des contribuables canadiens, François Boileau. Bonsoir, M. Boileau. Bonsoir. C'est quand même assez étonnant, les résultats de ce rapport-là. Vous avez observé, on va reparler des chiffres plus tard, mais d'abord, vous avez observé plusieurs lacunes à l'Agence des revenus du Canada, notamment des retards dans l'allocation pour enfants, des retards dans la réception des avis de cotisation, des retards dans le traitement des plaintes. Est-ce que l'Agence fournit un bon service aux contribuables? Continuez, vous allez bien. Je vous laisse aller. En fait, il faut mettre les choses en contexte. L'Agence traite quand même des millions de transactions année après année. On est beaucoup de Canadiens et Canadiennes à faire des déclarations. Et tous les adultes en principe. Et tous les adultes en principe, effectivement. Et donc, ça fait en sorte que l'Agence traite beaucoup de gens. Cela dit, il y a une insatisfaction qui est grandissante par rapport au centre de contact, ce qu'on appelle là où on téléphone à l'Agence. Les mesures de recouvrement ont recommencé aussi à pleine capacité. Avant, pendant la pandémie, elles avaient été mises de côté. Alors là, ça a recommencé depuis février 2023. Et donc, évidemment, on reçoit plus de plaintes par rapport à ça. Des questions donc de déclaration, des longueurs pour avoir des retours d'impôts, pour poser des questions qui sont pertinentes par rapport à des choses qu'ils voient sur leur déclaration ou sur ce qu'ils reçoivent. Ou encore le traitement des services. C'est censé être 30 jours pour traiter une plainte à l'Agence, mais on s'aperçoit que le temps est plus long que 30 jours, et donc ça déborde, ça va jusque chez nous. Ça peut aller à plusieurs mois. Donc, ça dépend des enjeux, là, bien sûr, mais il y a des retards qui sont accumulés, et ça s'en vient aussi chez nous. Et chez nous aussi, on accuse des retards, pour être en toute transparence. Alors, est-ce qu'il y a suffisamment de ressources à l'Agence? Est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter donc des gens pour mieux servir les Canadiens, pour faire un peu mieux? Je pense que l'un des enjeux pour l'Agence du revenu du Canada, c'est de mieux communiquer avec les Canadiens et Canadiennes. Ça éviterait peut-être des appels. On a fait plusieurs recommandations dans ce sens-là aussi au cours des dernières années. Il y a eu des améliorations qui ont été faites, mais pas de façon spectaculaire encore. Donc, c'est de travailler en amont pour qu'il y ait moins de plaintes, pour qu'il y ait moins d'enjeux de communication. Parce que ce qu'on retrouve le plus souvent, ce sont des enjeux pas tant de services. C'est rare que les gens, pas c'est rare, ça arrive, là, que des gens vont se plaindre vont se tromper dans le traitement d'un dossier. Ça arrive partout. Mais c'est des enjeux de communication. C'est ça qu'on voit qui est un peu plus fréquent. Et donc, quand il manque de clarté, les citoyens vont se retourner sur le site Web, vont aller vous téléphoner. Et donc, ça crée davantage de ces l'entonnoir, là. Des gens vont se plaindre aussi. Et donc, c'est là que ça accumule davantage. Donc, si l'Agence travaillait mieux pour éliminer les plaintes qui vont potentiellement s'en venir, donc être plus clair dans ses communications avec le client, avec le citoyen, ça va probablement aider à désengorger le nombre de plaintes. Et bien sûr, pour mon bureau, je vous dirais privément là, que, bien sûr, à l'aide de ma caméra, nos ressources sont insuffisantes en ce moment. Vous voudriez avoir plus de ressources? Je pense que les ministres successifs, là, on a eu la ministre Boutier et la ministre Bibeau maintenant, ils ont fait un bel effort pour nous donner des ressources additionnelles dans le contexte budgétaire que l'on connaît. Mais c'est quand même insuffisant dans la mesure où on accumule maintenant, on a un arrérage de plus de 500 dossiers. Et sur notre propre site Internet, on a une bannière qui indique clairement aux citoyens qui font des plaintes chez nous qu'on ne pourra pas vous traiter. On est rendu à la semaine du 8 au 12 juillet 2024.
Donc, on accumule presque 3 mois de retard nous-mêmes. Mais au moins, on est transparent. On essaye de montrer l'exemple par rapport à ce qui doit être fait, mais on est en retard. Je ne peux pas demander aux employés chez nous, on est 35 là, dans notre bureau, de faire temps supplémentaire par-dessus temps supplémentaire. Il y a une limite à ce qu'on peut faire. Et même si on a réussi à garder notre monde, quand même, on a un bon taux de rétention, ça fait en sorte qu'il y en a qui partent, des fois, et il faut former ces gens-là. On ne peut pas prendre des appels là, de façon comme ça, là, puis juste oui, on va répondre à votre dossier immédiatement. Il faut former ces gens-là. Donc, ça prend du temps, des ressources. Bien, évidemment, cette accumulation chez vous a à voir avec le nombre de plaintes. Oui. Et donc, exception faite de la pandémie, on l'a dit en introduction de cette entrevue, exception faite de la pandémie, qui était une période évidemment hors norme, comment ça se fait qu'on arrive à autant de plaintes maintenant? Parce qu'il y a eu la période pré-pandémie. On est un peu revenu à la période pré-pandémie, sauf que les plaintes, là, ont explosé. Comment vous expliquez ça? En raison de la pandémie, on a été plus connus, d'abord. Le bureau de l'Ombudsman des contribuables, entre vous et moi, pas grand monde connaissait ça. Là. Même dans ma propre famille, ils ont encore de la misère à comprendre où est-ce que je travaille. Là. Donc, c'est encore une idée qui est un peu obscure. Mais à force d'aider les citoyens, surtout pour les traitements de demandes urgentes, parce qu'on a eu tellement de demandes urgentes pendant la pandémie, que ça a continué. Donc, ça fait en sorte que des gens, j'imagine, font du bouche à oreille, le mot se passe, que l'on existe, qu'on peut faire une différence dans la vie des gens. Donc, on reçoit davantage de plaintes. Les gens font leur propre recherche également. Plus d'entrevues, plus de visibilité, ça accroît la visibilité de notre bureau. On est en train de vous créer un nouveau problème. Là. Oui, c'est mais ça que vous nous dites. c'est pas celui des gens, c'est le mien. Et est-ce que le type de plainte est différent également? C'est que les plaintes sont de plus en plus complexes. Avant, quand on avait des plaintes par rapport qui étaient urgentes, c'était des demandes de validation, par exemple, de la même journée. Bon, on a fait une recommandation là-dessus, puis là, c'est entré en vigueur au cours des derniers mois. Il y a un nouveau service de l'agence qui permet de faire une identification, une vérification de son identité la même journée. Avant, il fallait poster, attendre que Post Canada nous envoie un code, on prenait le code, on téléphonait à l'agence pour comme s'assurer qu'on était la bonne personne. Maintenant, on peut travailler avec un nouveau système informatique qui est très sécuritaire et qui fait en sorte qu'on peut être identifié la même personne. Bon, ça, on a réglé cet aspect-là, bravo. Mais alors, ça, c'était des plaintes qui étaient relativement faciles et rapides à régler. Mais là, on a des plaintes qui sont complexes. Les gens font confiance davantage et ils s'attendent donc à des services qui sont en cohérence avec ce qu'on peut offrir. Est-ce que les nombreuses fraudes qui existent viennent jouer, ont un rôle à jouer dans tout ça, non? Oui, pas chez nous. Les gens se plaignent ailleurs? Oui, bien, il y a une agence, il y a une section de l'agence qui traite de ça et qui travaille aussi en collaboration avec d'autres paliers, d'autres divisions du gouvernement du Canada. Donc, il y a ça, c'est moins chez nous, c'est les questions de fraude, sauf si on va s'apercevoir qu'un dossier a été traité, qu'un Jocelyn Tremblay, je m'excuse pour tous les Jocelyn Tremblay de la planète, mais que Jocelyn Tremblay se demande pourquoi est-ce qu'il a été ciblé, alors qu'un autre Jocelyn Tremblay qui devrait avoir été ciblé ne l'a pas été. Bon. Alors, vous faites 3 recommandations majeures, 3 recommandations principales. S'il y en avait juste une qu'est-ce ces questions-là? à respecter, ça serait laquelle? Je pense que je vais y aller avec celle qui concerne le programme communautaire de bénévoles en matière d'impôts et de le rendre permanent. Parce que c'est un projet pilote sur 3 ans qui a été... on avait fait la recommandation l'an dernier pour que ça continue. Ça continue pour une autre année, donc pour une 4e année. Mais on le voit, l'importance de ce programme-là, c'est pour aider des organismes qui, eux, aident des gens qui sont dans le besoin et qui profitent de ce programme-là pour faire leur déclaration par ces organismes-là, et ce, gratuitement. Et donc, ça aide beaucoup, beaucoup de gens. Vous savez, là, faire une déclaration, ça peut être long, ça peut être ardu, ça peut être complexe. Et donc, d'avoir des organismes à but non lucratif qui viennent aider ces gens-là, d'autant qu'on a fait une autre recommandation qui est liée à celle-là et qui fait en sorte que les changements vont être faits dès février 2025, où les gens qui travaillent à l'économie et à la demande, ce qu'on appelle le gig economy, vont pouvoir maintenant bénéficier
en autant que leur dossier soit simple, ils vont pouvoir aussi bénéficier de ce programme de PCBMI, une autre recommandation qu'on avait faite. Donc, j'ai fait un 2 Vous sur avez le droit à 2. J'ai eu le droit à 2. En terminant, comment est reçu votre rapport généralement? Est-ce qu'il est déposé sur une petite tablette ou on l'étudie sérieusement? Je pense qu'on l'étudie sérieusement, dans la mesure où la ministre prend le temps d'analyser, voir les réponses qu'ils vont donner. Comme là, en ce moment, sur les 3 recommandations, les 3 ont été acceptées, mais une en principe. Mais quand on regarde dans le détail, je me dis, j'ai encore des discussions à avoir avec l'agence. Et tout ça, c'est transparent. On a une page Internet, Influencer le changement, qui fait en sorte que les gens peuvent se retrouver, voir nos rapports, voir les recommandations, voir les plans d'action de l'Agence du revenu par rapport à ce que nous avions recommandé. Et on en parle même dans notre rapport annuel. On fait un suivi sur nos recommandations de l'année précédente pour nous assurer qu'on fait un topo en toute transparence pour que l'agence, c'est mon rôle aussi de tenir une certaine flamme en dessous du siège. Merci, M. Boileau, d'avoir répondu à nos questions. Mon grand plaisir. Bonne soirée.